Chère Monique Kretter, mesdames et messieurs et chers amis, qui ne s'est jamais abandonné à la poésie des marionnettes, aux éclats de rire des enfants et de leurs parents, devant les facéties de Guignol, de Polichinelle et de leurs amis? Parce que entre l'homme et la marionnette, il n'y a qu'un fil. Nous sommes réunis ce soir pour saluer la carrière de Monique Kretter, mais saluer aussi la femme, l'artiste, à travers les insignes d'officier dans l'Ordre national du mérite que vous allez lui remettre dans quelques instants, Monsieur Rocheteau. Et c'est vrai que c'est l'occasion de dire un grand merci, vous dire un grand merci, Madame. Votre théâtre des marionnettes a enchanté des générations d'enfants et de parents. Aujourd'hui encore, avec votre fils et son équipe, vous avez su relever le défi des difficultés que vous avez pu rencontrer. Vous avez décidé, avec courage, d'offrir aux Nantais une continuité à travers votre maison de la marionnette. Vous avez présenté depuis plusieurs années désormais des spectacles enchanteurs et cette saison estivale au Jardin des Plantes que Yannick Guillou a rappelé il y a quelques instants. Retournant là d'ailleurs avec la tradition. Alors je suis heureux que la ville vous accompagne, vous l'avez rappelé, Monsieur Couturier, il y a quelques instants. C'est vrai que vous êtes face à des difficultés que je ne méconnais pas et on va essayer de les résoudre ensemble pour garder ce fil encore solide. Je voudrais vous dire merci, Monique Kretter, merci pour tout ça, merci pour ce que vous faites pour les jeunes Nantais et vous dire pour conclure, chapeau l'artiste. Merci. Juste en quelques mots, vous dire que bien sûr du côté de la ville on est extrêmement satisfait de ce partenariat qui est un partenariat intelligent entre un centre commercial qui non seulement s'intéresse au commerce mais s'intéresse à la culture. Je tiens à remercier tout de suite non seulement M. Prévost, le directeur, mais Mme Rosenbaum qui depuis très très longtemps fait en sorte que ce centre commercial connaisse une activité culturelle. Il n'y a donc pas là derrière simplement un intérêt marchand, mais réellement un intérêt également pour la culture. Bon. Et puis en soulignant que pour la ville, une politique du spectacle envers l'enfance, la jeunesse et la petite enfance, c'est quelque chose de très important. Puisque nous avons fêté il y a quelque temps les 70 ans donc, de l'installation, et je me souviens très bien au cours de cette cérémonie des 70 ans, où Jean-Marc Ayrault m'avait redit mais il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, il y avait malaise. Il faut savoir que sur 250 associations soutenues financièrement par la direction de la culture de la ville, le théâtre des marionnettes, la maison de la marionnette, fait partie des 10% les mieux soutenus. Alors on pourrait être vraiment vachement content avec ça. Sauf que les lieux étaient trop petits. Et non seulement ils étaient devenus trop petits, mais ils étaient trop petits dès le départ. Et surtout, ils prenaient le relais d'une situation qui était idéale. On se souvient très bien, n'est-ce pas Serge, n'est-ce pas Monique, de ce qu'a été l'installation au CIO, cette espèce de retour au Champ de Mars dans des conditions idéales, que enfin nous retrouvons, que enfin vous retrouvez aujourd'hui. Parce qu'on peut aider les associations autant que l'on peut, à partir du moment où ils n'ont pas la capacité d'avoir un autofinancement, parce qu'ils ont un lieu de spectacle trop petit qui fait que souvent ils refusent du monde, on est évidemment totalement vain. Donc j'avais envie de souligner ça. Ce partenariat est d'autant plus important qu'il permet à la fois à la compagnie d'accueillir davantage de public. Nous, finalement, nous continuons à maintenir cette aide, et il est normal de maintenir cette aide, bien sûr. Nous espérons évidemment un développement de la maison de la marionnette à partir du moment où le lieu le permet. On jugera dans un an, on verra. On sait que la première année sera peut-être un peu délicate, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous savons que vous ne baisserez pas les bras non plus. Et donc nous nous engageons à, bien sûr, continuer pour faire connaître ce lieu. Voilà, je n'ai pas envie d'être plus long. Festoyés, ils ont aménagé un nouveau local situé à l'étage du centre commercial, près de 300 mètres carrés, entièrement dédié à la marionnette, une capacité d'accueil de 95 places. Mon but principal à moi, c'est de pouvoir continuer à faire des spectacles de marionnettes, d'apporter un peu de rêve aux enfants et à leurs parents et à ceux qui les accompagnent. Et puis aussi de faire travailler les intermittents du spectacle avec lesquels je travaille depuis quand même pas mal d'années. Et justement pour son ouverture, elle lance son festival
festival entièrement gratuit. Avec 5 scènes réparties dans toute la galerie, ce sont près de 70 représentations qui sont offertes par une dizaine de compagnies. Culture et commerce peut être une bonne combinaison pour l'art vivant. Le fait d'avoir une structure comme celle-ci, un théâtre dans une galerie commerciale, permet vraiment à tous les publics de pouvoir ouvrir notre travail. Oui, l'art particulier de la marionnette, et comme ça de toucher à toutes les couches de la population. Et ouais. À long terme, la Maison de la Marionnette compte se diversifier en accueillant notamment des troupes en résidence, mais pour l'heure, elle semble déjà être victime de son succès. Alors, on a présenté plusieurs spectacles et ils ont décidé d'organiser même un mini-festival, toujours en bas, toujours dans la galerie, et pour lancer au fond ce qui allait devenir notre nouveau lieu et dernier lieu de travail au premier étage, puisqu'il y avait un grand espace qu'il était possible d'aménager. Ce sont donc les commerçants qui ont payé pour l'aménagement de ce lieu que vous connaissiez. Et je dois dire que j'étais surprise, mais dans le bon sens, hein, par l'architecte qui nous a fait quelque chose de très simple et de très moderne à la fois, qui correspondait quelque part à ce que nous attendions. Voilà. Ce qui m'avait rendue réticente, c'est que par exemple, ce petit festival était complètement gratuit. Et il y avait des spectacles divers et variés, dont certains de très bonne qualité. Je ne parle pas seulement des nôtres, bien sûr. Mais dire au public de passer d'une gratuité à payer un spectacle qui aurait lieu au premier étage, c'est là que je me dis, c'est pas normal, les gens ne vont pas revenir là-haut. Bon, je ne me suis pas trompée, hein, parce que c'est comme si, avec les restaurants qu'il y a au premier étage de cette galerie, bon, c'est comme si on disait aux gens, à un certain moment, bon, vous venez manger gratuitement, et puis la semaine suivante, il faut payer son repas. Il y a quelque chose là, non, on n'a pas réfléchi assez. Il y a eu, ouais. Bon, moi j'ai dit oui parce que je pensais beaucoup moins à moi et à mon avenir, si je peux Et dire, plus au qui théâtre. est très limité. Oui, puis aussi à mon fils qui devait quand même continuer à travailler pendant un certain temps. Oh ben, on avait le loyer très élevé qui s'élevait à peu près à 4 000 € par an, quoi. Pour nous, c'était énorme, hein. Vous saviez depuis le début, ça. D'autant plus que les subventions de la mairie n'augmentaient pas suffisamment et le public ne venant pas, évidemment, les recettes étaient toutes petites et ça n'arrangeait pas nos finances. On avait des gens à payer, n'oublions pas, hein, à part mon fils qui était le seul salarié de l'association, salarié modeste, hein. Mais on travaillait aussi avec des intermittents du spectacle. Il y avait en dehors des comédiens marionnettistes, il y avait à payer les gens qui nous fabriquaient les marionnettes et les décors, hein. En subvention, on était arrivé à 27 000 € par an, y compris l'animation que nous faisions tout le mois de juillet dans le jardin des plantes, hein. Alors, avec lequel on était obligé de payer aussi une structure pour abriter nos marionnettes et nous-mêmes, eh bien, qui nous revenait quand même très cher, hein. Alors, comme on ne pouvait pas faire des prix de place excessifs, on s'en sortait tout juste au mois de Ouais, juillet, la balance, hein. vous arrivez Elle était plutôt négative, la plutôt balance. négative. Oui, oui. Ce qui est bizarre, par exemple, dans ce lieu-là, à Beaulieu, qui est un lieu relativement nouveau, hein, pour les Nantais,
c'est qu'il y a par exemple proche de la salle des écoles qui n'avaient même pas besoin pour venir nous voir de payer un transport, ils pouvaient venir à pied. Et à part la toute dernière année, dans les 6 derniers mois, il y a simplement une classe qui s'est déplacée. En 2011, il y a eu un très beau temps qui faisait qu'on n'enfermait pas les enfants dans une salle. Et bon, on a un peu mieux travaillé évidemment au moment de Noël, au moment de février, mais ça n'était pas suffisant. C'est tout. Ah ben pour nous ça a été négatif, complètement. C'est une grosse déception. De surcroît, il faut dire, sans vouloir les accabler, bon, autant les commerçants avaient fait un effort pour aménager cette salle, autant ensuite la communication de la galerie marchande n'a pas marché suffisamment pour nous. Il y a que la ville de Nantes qui, par moment, dans les stations de bus ou de tramway, nous faisait de temps en temps une promotion. Voilà. Alors, non, la subvention était pratiquement mangée par le loyer et la location du chapiteau pour la salle, pour le jardin des plantes. Le déficit a commencé dès 2011. Ah oui. En 2012, on a réussi tant bien que mal grâce à la création à équilibrer, mais ça, en 2013, on était encore en déficit et en 2014. Et de quelle hauteur était votre davantage. déficit On arrive là à avoir un déficit de 60 000 €. Vous faites appel à la mairie? On tient la mairie au courant, évidemment, mais enfin, on nous écoute peu, hein. Comment? Une oreille distraite. Pourtant, oreille distraite, oui. pourtant à l'inauguration, Monsieur Jossic était dithyrambique. Oui, monsieur le maire est venu d'ailleurs voir aussi les lieux un dimanche matin, je m'en souviens, avec Patrick Hébert. tout son staff. Non, le maire, Jean-Marc Ayrault. Ah, Jean-Marc Ayrault, il est passé. Il est passé. Oui, très rapidement, mais il est venu. Il vous a dit quoi alors? Que c'était très bien et qu'il nous souhaitait bonne chance. C'était au tout début. Et qu'il allait vous aider? Non. Non, il nous l'avait dit qu'il allait nous aider lors des 70 ans des théâtres de marionnettes à Nantes, où nous étions encore rue du Gommier, et où il était présent lorsqu'on m'a remis la médaille d'officier dans l'ordre national du mérite. Officier dans l'ordre national du mérite. Oui, à ma connaissance, je suis la seule marionnettiste de France à avoir cette distinction. Je n'avais rien demandé. Il y a une dotation. Alors d'abord, j'étais chevalier et c'était Agnès Varda qui m'avait remis la Il médaille est donc chevalier dans l'ordre national dans du l'ordre mérite. Mérite. Et quelques années plus tard, ça se fait automatiquement, je suppose, je suis devenue officier et voilà. il y a une dotation avec ça? Ah non, Il y a une médaille, quoi. mais il y a une médaille Pourquoi c'est sur pas- une étagère dans mon appartement, voilà. Donc c'est une belle jambe, enfin ça vous fait une belle jambe, non? Ouais, c'est bien. Non, exact- c'est sympa exact- quand même de recevoir ça. Exactement. Oui, c'est sympa, puis c'était On vous plutôt... enterrait quoi. On C'était vous disait, tiens, plutôt on lui une file ça. reconnaissance de notre métier de marionnettiste. C'était ça pour moi qui était important. Donc ouais. il voulait par ce geste être reconnaissant de ce que vous avez fait pour Nantes. Sans doute. Eh bien, le maire nous avait fait, bien sûr, un petit discours. Et là, disons qu'il nous avait quand même promis de nous aider de façon beaucoup plus substantielle qu'à l'époque. Pour des raisons que j'ignore, il n'a pas pu vraiment tenir ses promesses. Il faut dire que Il est parti en le temps, lui. budget de la culture à Nantes est très élevé pour la province. Quand les gens dans la rue, le bon peuple, disons, disent « Ah bah oui, mais Royal de Luxe, c'est gratuit », ils oublient que lorsqu'ils paient les loyers à la ville de Nantes et les impôts,
bon, eh bien, ça C'est va. plus sur leurs impôts, Voilà, voilà. Ce sont leurs taxes c'est la d'habitation. la culture, c'est un choix. Hein. Sachez qu'il y a 20, 30 ans, voire 40, beaucoup de troupes existaient à Nantes qui n'existent plus, faute de moyens. Faut le savoir. Nantes est une ville culturelle assez bizarre, dirais-je. Moi, je trouve que la culture coûte très cher à Nantes. Et par exemple, on n'a pas de grande compagnie théâtrale à Nantes. Hein. On peut faire le rapport avec Rennes, avec Angers. Par contre, on a de la danse à Nantes. D'accord. Hein, on a de la danse dont on entend d'ailleurs parler parce qu'il se manifeste. Mais moi, je pense aux petites troupes théâtrales qui subsistent et qui ne peuvent même pas se produire à Nantes, ou très rarement, parce qu'on a à Nantes une absence de lieux culturels. Hein. Et c'est très dommage. Mais vous êtes aussi maître à votre actif. Vous êtes à l'origine de cette société de formation. Enfin, Oui, de c'est staff. c'est une association, c'est quoi? C'est une Oui, c'était une association. Oui, j'étais avec... j'étais pas la seule, mais Oui, je je peux sais dire bien, que ouais. ça s'est passé dans ma cuisine à Nantes, autour d'une table. Pendant des heures, on a beaucoup travaillé avec des gens qui étaient motivés et qui... Bon, ben, c'est le directeur qui a réussi à obtenir des subventions. Mais c'était un projet énorme. Ont été conservées simplement des structures s'occupant de la lumière Et et du son. parce que la vidéo, c'est un autre secteur. Mais à l'origine, on devait avoir un atelier de confection de costumes pour le théâtre, on devait avoir différentes choses. Bon, on pensait aussi au maquillage, etc., etc. Ça devait être beaucoup plus vaste. Mais Ouvert. enfin, staff, ça a été une chose positive parce que la technique, en dehors des comédiens, des chanteurs, des musiciens, m'a toujours beaucoup intéressée. Et ce besoin de formation, la preuve en est que les garçons et les filles qui sortent de cette école, quelque part, ont presque tous trouvé du travail. Hein. Les jeunes cherchant du travail, les jeunes sont attirés par le spectacle, c'est normal. Hein. Mais je pense que de même que tout le monde ne peut pas être comédien, on peut pas être forcément un très bon technicien son et lumière. Hein. Ça demande non seulement l'école, mais De la pratique, surtout. de la pratique, faut faire des stages, faut pouvoir accueillir des gens qui sont motivés, les former sur le tas, il n'y a pas de doute. On peut dire les milliers, les centaines de milliers d'enfants qui ont regardé dans la famille Créteur un spectacle de marionnettes. J'espère que ça leur a donné le goût du spectacle pour l'avenir. Il faut être modeste. Hein. Bon, en dehors, bien sûr, à partir du moment où la télévision est arrivée, qui a correspondu à peu près d'ailleurs à quelques années, oui, près 65, 70. voilà, au départ de mes parents. L'intérêt des enfants pour le spectacle a plutôt été, de la faute des parents d'ailleurs, hein, rivé sur le petit écran. Mais rien ne remplacera jamais, que ce soit pour enfants ou pour adultes, ce que j'appelle le spectacle vivant. Et les marionnettes, c'est bizarre parce que ce sont des objets ou en bois ou en matière plastique ou en carton, mais font partie du spectacle vivant. Il ne faut jamais oublier ça. Parce qu'il y a des gens qui ont découvert la marionnette pour la première fois dans ce petit théâtre. Vous avez vu que là-bas, nous avions aussi un lieu d'exposition à la fois de marionnettes qu'on renouvelait régulièrement, où les gens nous posaient des questions. Ça éveillait quand même leur curiosité, c'était pas si mal. Eh bien, on a bien essayé de passer le relais. Mais les jeunes, et je les comprends, ils sont moins fous que je n'étais moi à leur âge,
ont reculé devant les obstacles, devant les charges sociales, devant des tas de choses. Il est vrai que lorsque j'ai démarré la compagnie des marionnettes de Nantes, les choses n'étaient peut-être pas faciles, mais maintenant ça devient horriblement difficile pour quelqu'un qui veut faire sa vie dans le spectacle, d'y trouver sa place et une espèce de dignité pour pouvoir y gagner sa vie correctement. Hein, il n'est pas question, les gens assimilent souvent les gens de spectacle aux grandes vedettes, aux stars, bon, tout le monde n'est pas Depardieu, hein, loin de là. Voilà. Hein, je crois, après enquête récente, surtout étant donné les derniers mouvements de protestation des intermittents, je pense que 90% de la profession, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, ont des salaires en dessous du SMIC. Hein. Faut surtout pas oublier ça. On est en train, Serge et moi, d'essayer que nos marionnettes meurent, pas complètement. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas seulement des objets à regarder ou dans un musée ou dans des salles d'exposition. Alors, il y en a qui sont partis à Charleville-Mézières, là où il y a l'Institut international des marionnettes. Il y en a qui sont partis au musée d'art forain. Et puis, j'ai été très heureuse qu'une jeune femme de Poitiers s'intéresse surtout aux marionnettes du chevalier de Brocéliande et elle en a acquis quelques-unes et je sais d'avance que ces marionnettes vont revivre. Mais enfin, il m'en reste encore beaucoup. Hein. Il y en a de stockés aussi à la vinaigrerie au Pèlerin Oui, encore. Surtout les marionnettes de la maison de la marionnette qui a été fabriquée par Patrick Gray et notre équipe passée. Et puis ici, dans ma campagne, dans 2 malles, il y a les marionnettes qui me restent de mes parents. Voilà. Alors celles-là, il est plus probable que celles-là vont se terminer ou dans un musée. Bon, on va voir, mais enfin, je regarderai le plus longtemps possible. Oui, des marionnettes inanimées, ça n'a pas de sens. Bah, quelque part, oui. Non. Mais faut aussi considérer le fait que la marionnette peut être un objet esthétique. Hein, voilà. Et elles ont été créées par des sculpteurs, par des gens très habiles de leurs mains. Et bon, la plupart me parlent, moi, parce que j'en vois depuis mon enfance. Oui. Les marionnettes ont toujours fait partie de ma vie. Étant petite fille, quand j'arrivais de l'école, je trouvais ma mère en train de fabriquer des costumes ou de peindre les marionnettes, mon père en train d'écrire des textes. Quelque part, elles font partie de ma vie. Voilà. Et je pense que c'est le fait de la plupart des marionnettistes. La seule chose que je pourrais à la limite encore faire, c'est une mise en scène, bien sûr, mais avec des jeunes. Voilà. Et ça me plairait, c'est sûr. Vous avez un thème en tête? Oh non, je regrette. Dans toutes les choses que j'ai montées, il y a quelques spectacles ont répondu à des vœux secrets. Il y en a que je regrette de ne pas avoir fait. C'est aussi des souvenirs de théâtre. Mais je regrette, par exemple, de ne pas avoir pu monter en marionnette Peer Gynt, que j'avais joué étant comédienne. Et je sais qu'il y a des troupes dans le nord de l'Europe qui l'ont monté, hein, parce que, bon, la pièce avec la musique de Grieg est une merveille. Bon, il y a d'autres choses. Vous allez dire, je parle beaucoup des contes passés. C'est vrai qu'il y avait une poésie dans ces contes que j'ai un peu de peine à retrouver
dans les littératures enfantines aujourd'hui. Mais je comprends très bien que de jeunes marionnettistes font des pièces aussi bien d'actualité, oui, absolument. Mais il faut dire que l'actualité est tellement morose en ce moment, pour ne pas dire tragique, que je ne vois pas trop matière à rêver dans ces... Voilà. Et pourtant, faudrait-il justement pas rêver plus? Non, mais on peut très bien écrire une pièce sur l'écologie, par exemple, quand on voit le massacre des animaux, pourquoi pas, hein, il y aurait des choses à Des faire, choses à c'est dire sûr, aussi. mais à dire, oui. Et la marionnette peut être un merveilleux moyen pour attirer l'attention, Parce qu'à non l'époque, seulement du public, mais des gens en place et de ceux qui ont les portefeuilles. Il faut se tenir quand même à l'écoute de ce qui peut intéresser les enfants et les adultes, parce que de toute façon, un bon spectacle pour enfants doit intéresser les adultes. Bon, quand on crée un spectacle de marionnettes pour adultes, c'est plus facile, parce qu'on peut aborder à peu près tous les thèmes, y compris l'érotisme, y compris pourquoi pas. Mais avec les enfants, il faut savoir ce qui les intéresse. Ce que j'ai pu dire de l'expérience, notre toute dernière expérience dans la galerie Carrefour, c'est tout de même un constat d'échec quelque part, il faut le dire. Parce que, bon, autant j'étais réticente au départ, bon, l'espoir est peu à peu revenu, surtout à certains moments, quand le public est enfin arrivé. Mais je ne sais pas si la France, oui, je dis la France, est prête à aller vers des spectacles dans une galerie commerciale, une galerie marchande. Cette présence de théâtre de marionnettes fixe dans une ville au bout de 75 ans, bon, est en train de mourir, c'est toujours triste. Et puis, parce qu'aussi, ça retire du travail à tous les intermittents du spectacle que j'ai fait travailler pendant des années. Et bon, eh bien, comme aucun d'eux n'a voulu prendre notre suite quelque part, et ça, je le déplore. Et j'ai fait une lettre manuscrite au nouveau... Au nouvel adjoint à la culture de Nantes, malheureusement, pour l'heure, je n'ai pas de réponse. Simplement, sur un mail, on nous demande quel prix nous demandons pour laisser à Nantes quelques marionnettes qui pourraient être vues en exposition. Je crois que le service culturel de la ville de Nantes n'a pas très bien compris ce que, à la limite, j'aurais aimé qu'il restât à Nantes, en souvenir non seulement de la Maison de la Marionnette, de la Compagnie des Marionnettes de Nantes, mais aussi le souvenir de mes parents, qui, lui, est très présent dans la mémoire, évidemment, de gens qui ne sont plus tout jeunes maintenant, mais qui parlent avec attendrissement de Guignol du Cours Saint-Pierre. Il y avait une personne lors de votre conférence de presse, une femme qui a carrément pleuré, je crois. Qui c'est qui avait oui, ça paraît peut-être un peu débile, mais je ne suis pas de cet avis-là, parce que moi aussi, je pleure intérieurement de tout ça. Hein, je dis toujours que mes parents ont eu une chance quand ils ont arrêté. Ils avaient l'espoir que leur fille reprenne. Bon, je les ai fait attendre 2 ans. Mais quand même. Hein. Mais enfin, oui, mais ils comprenaient très bien mon point de vue. Mais enfin, ils étaient présents lors de l'ouverture du petit théâtre. Ils m'ont aidé de loin un petit peu, enfin du Pouliguen, c'est pas bien loin, mais ils m'ont aidé de leurs conseils. Et si je peux dire, ils sont morts tranquilles, vous voyez.
en ce qui concernait l'avenir de la marionnette à Nantes. Ils avaient accompli leur mission. Voilà, ça ne sera pas mon cas. Je pense que sur mon lit de mort, si j'en ai encore conscience, vous voyez, ma petite chienne est tout à fait d'accord avec ce que je pense. Eh bien, je pense que oui, sur mon lit de mort, c'est aux marionnettes que je penserai. Et aussi à mes 2 fils quand même. Mais tout ça fait partie de ma vie, quoi.